dans les temps anciens, les petites filles, à l'âge de 4 ans déjà, commençaient à broder. Donc là, à Mamet, elles sont chez elles travaillent chez elles. Et la petite fille qui commence déjà à comprendre quelque chose voit sa mère, sa grand-mère, ses tantes sur des métiers à l'entrée de leur maison. Elles ont leur petite radio à côté d'elles, le thé habituel à côté, elles se reçoivent les unes les autres. Quelquefois on les voit dans la rue se transporter avec un métier à broder. Elles vont les unes chez les autres et elles brodent, elles ont toujours brodé. Si aujourd'hui les Tunisiens s'habillent et se parlent de la même façon, il en était autrement au début du siècle, où chaque région, sinon chaque village, avait ses costumes masculins et féminins. Le costume traditionnel féminin se caractérise par sa variété d'une région à l'autre. Cependant, les pièces essentielles qui le constituent sont la tunique coupée cousue et la robe sans couture que les femmes drapent autour de leur corps. La broderie est le signe distinctif des différents costumes régionaux. Les régions se distinguent les unes des autres par le point exécuté, les couleurs choisies, la qualité du fil. Aujourd'hui, la broderie d'argent doré, cantilles, paillettes et lames d'argent se développe et concurrence quelquefois les spécialités locales. On l'utilise essentiellement dans l'ornementation des toilettes de mariage et de cérémonie, les fameux trousseaux à la confection desquels les jeunes filles passaient tout leur temps libre autrefois. Une ville comme Mamet, par exemple, qui était un ancien village de pêcheurs, qui n'est pas une ville, c'était même pas dire ville, c'était un village à Mamet avant d'être touristique. Ce village a les costumes les plus beaux de la Tunisie. Et ils sont 7 costumes traditionnels, de qualité absolument exceptionnelle, et ils sont portés par toutes les classes de la population, si vous voulez, parce qu'il existe encore, heureusement en Tunisie, ce qu'on appelle le socialisme musulman. Ce socialisme musulman n'est pas un nivellement des classes, mais au contraire une entraide très importante entre une classe et une autre classe. Ce qui fait que jusqu'à dernièrement seulement, je dis 3-4 ans à peu près de cela, des costumes qu'avaient les familles qui étaient aisées étaient portés avec leurs bijoux par les costumes des familles pauvres. C'était une entraide absolument sociale, absolument exceptionnelle et extraordinaire, et très belle. Le costume traditionnel est aujourd'hui encore la tenue par excellence pour les mariages et les cérémonies, et constitue une source d'inspiration d'habits plus modernes. À partir de techniques et de l'esthétique ancienne, de nouveaux produits sont nés. Les vêtements et la parure connaissent une mutation adaptée à la vie contemporaine et imposée par la mode.
cette pièce Cette broderie est très demandée chez nous. Tous nos trousseaux de mariage l'exigent. Elle est faite en fil que l'on appelle occasionnel et en fil de nuit. Ça, ce sont les motifs spécialement faits pour les habitants de Hammamet. فما كل واحد وكل قدر وقدره معناتها كل واحد شي يقدر يخدم فما سلعة معناتها عدس وكونتيل زمني فضة مغطسة في الذهب وفما اللي يطرزها معناتها كونتيل وعدس نيلون كل واحد وعلاش يقدر نرجموها هذيك بالنسبة للرشيمة كل إنسان وش يقدر معناتها يحط فيها سلعة كل إنسان وش يحب نوع الطريزة نوع فما اللي يحب الموتيف تابع للجبة اللي هذه تابع العتبة تاع الجبة نعمل فيها كيف كيف نلبسوها معناتها بالنسبة لنا احنا et de la robe dite sans couture. هكا بس هذه كاملة قطعة هذه كاملة قطعة هذه en quelque sorte de manche. Elle se met sur les bras comme cela. Voilà. Sur les broderies, certaines personnes veulent un poisson, حوطة يحطوا خمسة يحطوا معناتها بالنسبة للرشيمة هذه الموتيف يختلف كل إنسان وذوقه كل إنسان يحبه فما معناتها يحطوا كيما الحوطة على إنه التفادي للعين معناتها وفما اللي ما يحبش يحب معناتها حاجة سامبل ولا Le métier s'améliore toujours. زينة كما يختار هو معناتها يحطها مش ما فيهاش حاجة معينة معناتها يلزم نوع معين ولا رشيمة معينة ولا طريزة معينة لا بالنسبة للسلعة زادة كيف كيف كل واحد وش يحب يطرز On la voit qui brode et ainsi on se met à suivre son exemple. Presque toutes les femmes de Hammamet connaissent ce métier parce que chaque fille est obligée d'apprendre pour pouvoir réaliser son trousseau. Si on le fait broder par quelqu'un d'autre, avec le temps que cela prend, la main-d'œuvre reviendrait vraiment trop cher. ويتكلفوا غالي برشا ما كانش يقعد يكري ولا حاجة معناتها يد عاملة غالية على الأقل كيف هما يبدأوا يطرزوا وحدهم تتكلف لها أرخص خاطر هاكا تشري السلعة وهي عدس وكونتيل وكليكا وتطرز على روحها علاش الأكثر العائلات الحمامية معناتها يعرفوها الطريزة وكنا نحفظوها هكاكا ملي أنا كما مثلا أنا ملي أنا صغيرة 18 سنة لقيت روحي معناتها على القرقيف لأنه القرقيف ملي تحل عينيك تلقى أمك تلقى أختك ما أكبر منك تلقى أي إنسان كان معناتها باش تلقاه يطرز أنت معناتها حاجة ألا شعورية تدخل في الميدان هذاك من غير ما parce que lorsqu'on travaille à l'extérieur c'est une contrainte alors qu'une fille qui brode chez elle peut faire avancer son ouvrage quand elle en a envie à n'importe quel moment. ديما كي تبدا فرد بلاصه خدمه تمشي خير من اللي تو طفله في الدار تقعد تلقى عمرها تضرب فيها شويه معناتها تعمل حاجه بينما كي تبدا في بلاصه معينه تخدم يعني عندها وقت معين قطعه يلزمها تحضر في وقتها مش كل يعد على كيف ويخدم هذا في داره وكل Le costume est entièrement brodé de fils d'argent doré 18 carats. Et vous, les costumes authentiques sont dorés, 18 carats, sont brodés de petites perles, de petits coraux. Quand le costume, quand important, c'est le poids du costume est très important aussi. Et cela fait une mariée, on dirait une icône. Si vous voyez Nabeul, Hammamet et Nabeul par exemple, Nabeul qui était à 18 km d'Hammamet a un costume tout à fait différent. Et vous allez plus loin vers le Cap Bon, chaque ville ou village a un costume différent de l'autre. Et c'est assez spectaculaire, vous voyez, parce que vous allez à Sousse, Tunis, Hammamet, Nabeul, par exemple, qui sont les environs, si on peut dire, de Tunis, ne sont pas du tout les mêmes. Les costumes du Nord sont tout à fait différents. Et c'est là où l'on se rend compte qu'il y a une raison à cela. Et la raison est simplement, vous avez la Testour, par exemple, qui est vers le nord-est de la Tunisie, ou nord-ouest plutôt de la Tunisie. Le costume de Testour est andalou. Et il a cette influence andalouse qui est très importante, et très riche et très beau. Vous allez vers le nord, Bizerte, Rafraf, Bizerte, tous les environs du Nord ont des choses absolument tout à fait mais différentes, on dirait notre pays. Et c'est la richesse de la Tunisie, ça. Hammamet,
Moknin, Rafra, ne sont là que quelques exemples parmi les mille et les milieux où les femmes se caractérisent avant de devenir artisanes. Leurs vêtements leur ont servi de toile, leurs trousseaux de galeries d'exposition. C'est là l'héritage que lègue la tradition à la Tunisie moderne.